Shalom, chers téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Nous sommes heureuses, une fois de plus, de vous retrouver à notre émission Porteuse de vie. Shalom, Maman Gla. Shalom, Aramatou. Comment tu vas? Oui, je vais bien et je me réjouis d'être là encore avec toi et avec les téléspectateurs. Avec les téléspectateurs. Maman Gla est bien installée. J'espère que vous aussi, chers téléspectateurs, c'est maintenant l'introïde. Shalom, chers frères et sœurs, et merci pour votre fidélité à notre rendez-vous hebdomadaire de Porteuse de vie. Et nous vous le rappelons à chaque fois, lorsque nous sommes sur ce plateau, nous parlons de la femme, du foyer, de la famille et de tout ce qui tourne autour donc, de ce cadre que Dieu a institué. Aujourd'hui, nous voulons encore nous adresser à la femme pour lui rappeler un devoir important que le Seigneur lui assigne dans le cadre de son foyer. C'est pourquoi le thème de notre émission aujourd'hui, c'est « Femme, sois soumise à ton mari ». Femme, sois soumise à ton mari. C'est notre thème de ce soir. Shalom, maman Anno. Shalom, Ramatou. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. On bénit le Seigneur. Amen. Heureuse de t'avoir avec nous pour ce thème. Merci beaucoup. Maman Jay, comment vous allez? Oui, je vais bien. Merci beaucoup, Ramatou. Cela me fait un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Nous aussi, chers téléspectateurs, heureuse d'être avec vous. Et c'est maintenant le petit débat. Dans le livre de Colossiens, Paul exhorte la femme, et je dirais même donne cette instruction à la femme. Femme, sois soumise à ton époux. Maman Anno, qu'est-ce que Paul veut nous enseigner ici? C'est quoi cette instruction? Merci à Ramatou. Je salue tous les téléspectateurs. Moi, je dis simplement que Paul nous demande simplement de respecter nos maris. C'est tout simple. Mais c'est une instruction qui est assez ferme. Sois soumise à ton mari. Elle est plutôt même déclarative. C'est une vraie instruction. Oui, Maman Gla. Alors, j'entends certainement des femmes qui disent non, pas ça. Parce que ce thème ne fait pas toujours plaisir aux femmes. Puisqu'on y voit un risque d'un mari qui va vous commander, d'un mari qui va vous mener la vie dure, ne va pas reconnaître vos droits, votre importance dans le foyer. Et donc, cela peut être vraiment source de beaucoup de désagréments pour la femme. C'est dérangeant? Non, pas du tout. Alors, il faut le dire, cet ordre-là intervient dans les instructions que Paul donne pour la réhabilitation du couple, de la vie familiale. Femme, sois soumise à ton mari. Et remarque que tout de suite après, il dit, homme, aime ta femme. Alors, il faut comprendre le lien et saisir justement ce que Dieu dit. Lorsque Dieu nous demande quelque chose, ce que nous avons à faire, c'est d'obéir. Parce que c'est avec lui, c'est par lui qu'on vit la soumission et qu'on voit les bénédictions qui sont attachées à la soumission. On va regarder tout à l'heure quelles sont les bénédictions qui sont attachées à cela. Maman Jay, je vois que tu es impatiente de nous dire quelque chose. Merci beaucoup, Ramatou. Oui, je t'en prie. Bon, les bénédictions qui accompagnent la soumission, je peux dire qu'elle est énorme. Parce que pour une femme qui connaît le Seigneur, en principe, ce mot ne devait pas gêner les femmes. Quand tu regardes le sacrifice du Seigneur, pour nous les femmes, surtout nous les femmes, quand tu regardes le sacrifice que le Seigneur a posé pour nous, déjà, voyant ton mari, dis-toi que c'est Dieu tu vois. Et la soumission vient à travers ce regard-là. Mais quand tu le vois en tant que simple mari, la soumission sera difficile. Mais des fois aussi, les maris font des choses qui nous fâchent. On n'a pas envie de les voir comme Sarah pouvait dire « Mon Seigneur ». Voilà, mais des fois, on n'a pas envie. Non. Oui, Maman Jay. En fait, on n'a pas envie. Mais puisque le Seigneur nous le demande. C'est une instruction. Oui. C'est un ordre. Il nous le demande. Si tu m'aimes, suis mes instructions et tu verras la bénédiction qui suit.
C'est à Amen. travers ça aussi que tes enfants auront, parce que les enfants nous regardent. Quand tu ne respectes pas le mari, quand tu lui tiens tête, mais du coup, les enfants suivent. Surtout si tu as les enfants filles. Quand elles suivent ces exemples-là, ça les conduit à autre chose, tant même qu'elles soient converties. Donc, vraiment, c'est un peu important que nous suivons nos aïeux. Je ne sais pas comment dire, mais vraiment, c'est important Qu'on de suive cette respecter. instruction. Vraiment. Et nos mères, je vais vous rejoindre un peu, c'est-à-dire que Maman Jay veut parler de nos mamans anciennement, voilà, on va dire ça. À une certaine époque, nos mamans étaient très soumises. Et j'ai envie de dire, mais quelle devrait être donc cette attitude? Comment est-ce qu'une femme soumise, c'est quoi l'attitude de la femme soumise? Maman Anno. Merci Aramatou. Je disais tout à l'heure que d'abord, pour moi, la soumission, c'est le respect de l'autorité que Dieu a établie sur la femme. Le Seigneur a dit à la femme que l'homme est son chef. Exact. Et dans la vie de tous les jours, même quand on a un supérieur hiérarchique, je pense que quand tu nous donnes des ordres, des recommandations, on les fait, on les applique. Même quand on les aime pas. Oui, ça peut ne pas nous plaire, mais parce qu'ils sont nos chefs, on est obligé d'obéir. Et c'est ce que Dieu voudrait nous enseigner à travers l'instruction que Paul a donnée d'obéir à l'homme, de respecter l'autorité de l'homme. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas notre mot à dire, mais seulement, même quand on ne s'accorde pas, de permettre que l'homme ait le dernier mot. Voilà. Ça, les mamans, je sais que vous êtes bien assises comme moi. Maman Glagla, comment est-ce qu'on fait pour laisser le mari avoir le dernier mot quand on est en plein désaccord? Alors, vous savez, l'harmonie du couple, c'est une valeur importante. Aussi bien pour la femme elle-même, pour son mari, bien sûr, et pour les enfants, pour l'équilibre de toute la maison. Famille. Et l'un des principes, c'est bien cela. Femmes, soyez soumises à vos maris. Une des choses que je retiens, que je voudrais partager, c'est que je parle de ce que Maman Anno disait tout à l'heure. C'est Dieu qui a établi l'homme comme le chef de la famille, comme le chef de la femme. Et quand la femme lui tient tête, c'est son autorité qui se manifeste naturellement. Parce que sans que cette position est remise en cause, et ça. Mais lorsque la femme fait preuve de soumission, alors c'est plutôt le côté cœur qui va plutôt se manifester. Évidemment, dit ainsi, ça fait tellement beau, mais ce n'est pas aussi évident. Évident. Alors, pratiquement, par exemple, il y a une décision. J'ai un avis, je l'exprime. Et je pense que la vie que j'ai est vraiment le bon. Le meilleur et que, pour le bien-être voilà. de tout le monde. Et puis, monsieur n'est pas d'accord. Il s'oppose même. Il s'oppose. Bien, je reviens en essayant de développer plus les arguments que j'ai pour dire que c'est vraiment la bonne décision. Et c'est toujours une fin de non-recevoir. Personnellement, je m'arrête là. Mais je n'arrête pas. D'accord. Ouais. Je n'arrête pas de négocier. Voilà. Parce que ça devient près de la négociation. Voilà. Moi, je m'adresse au Seigneur. Je ne suis pas en conflit avec lui sur la question. Seigneur, ce que je lui propose, si ça vient vraiment de toi, si c'est la bonne décision, je te confie pour que toi-même, tu t'en charges pour créer les conditions pour qu'il le comprenne. Et je vous dis la vérité, ça marche. Oui. Amen, maman. Oui. Chers téléspectateurs, on va essayer la technique de Maman Gla. Oui. Alors, parce que ça évite, parce que souvent on est frustré. Quand on Bien sûr, voilà, on exact. est frustré, mais il ne faut pas rester sur la frustration. Parce que quelquefois, ça peut être un point où l'ennemi veut frapper très fort dans la vie de la famille. Et donc, si nous deux, il dit oui, moi je dis oui, il dit non, moi aussi je dis non. Il faut savoir battre en retrait, Voilà. on dira. C'est pour dire qu'en fait, que la soumission n'est pas une attitude passive. L'attitude, la soumission est active. Moi, je m'en refais à lui, son autorité. Exactement. Et puis, voilà. Voilà, d'autorité en autorité, Maman Jay. Quand on a une femme qui n'est pas soumise, comment est-ce qu'on arrive à devenir une femme soumise? Bon, quand on est Ou une qu'est-ce femme que qui son n'est pas- mari devrait faire aussi?
Bon, je veux dire que, comme l'a dit Maman Maman Gla. Gla, quand tu vas vers elle et que tu trouves qu'elle est un peu difficile à aborder, bon, il y a des moyens simples. C'est-à-dire que toi-même, tu te rabaisses, tu rentres en toi-même, et puis tu sais des côtés, parce que vous êtes en couple, et tu connais ces petits côtés où vraiment elle pourra vraiment céder à la chose. Donc, je souhaiterais que ça soit un peu ainsi. C'est-à-dire que tu essaies de la raisonner, mais sur une autre manière, de sorte qu'elle puisse vraiment Comprendre. accepter peu à peu. Parce que quand tu veux obliger, si tu veux que ça soit systématique, non, non. Là, on est en train de parler des hommes. Il ne faut pas forcément que ce soit Oui. systématique. Non. Il faut l'amener Oui, aussi il faut à... l'amener au fur et à mesure. C'est vrai, ce n'est pas facile. Mais au fur et à mesure, avec le temps et ta patience va faire que... Le fait qu'elle vient avec... Mais le monsieur, il a besoin, il veut établir son autorité, Maman Anno. Moi, je pense que si la femme n'est pas soumise, le rôle principal de l'homme, c'est de l'aimer. De l'aimer véritablement. D'aimer cette personne. Parce que l'amour des âmes, si la femme se sent aimée, et que malgré ses difficultés, malgré ses... Peut-être qu'elle est consciente, elle n'arrive pas à se soumettre, elle le veut, mais ça prend toujours le dessus. Mais si elle sent que son mari l'aime, elle finira toujours par se soumettre. C'est pour ça que je pense que Paul a dit aussi à l'homme d'aimer la femme, sans condition, de l'aimer. Parce que si vous aimez vraiment votre époux, vous prenez soin de... Comme l'Église, le Christ prend soin de l'Église, qui la défend, qui la protège, qui la soigne. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas... Une femme soumise. Voilà, que ce ne soit pas réciproque. Amen. Maman Gla, tu as un mot sur ce point pour nous? Ben, c'est toujours dans le sens de faire comprendre aussi que quand même dans le couple, il y a la part de la femme, il y a la part de l'homme. Et un autre principe qui intervient dans ce processus, c'est qu'on n'est pas dans la loi, je vais dire le principe de la loi du talion. Bon, parce qu'elle n'a pas manifesté de la soumission, alors moi aussi, à mon tour, je manifeste telle autre attitude qui va aggraver. Alors, on est vraiment dans un couple, c'est l'amour qui est le fondement du couple, c'est la maîtrise de soi de part et d'autre pour sauver, en tout cas, ce couple que nous avons ensemble, la responsabilité de bâtir. Amen. Nous avons la responsabilité, et chère Marie, c'est à vous aussi de nous aider à demeurer des femmes soumises en nous aimant, en étant patient avec nous et puis avoir un peu de maîtrise de soi. C'est maintenant la question de l'internaute. Question de l'internaute. Je suis Armelle, j'ai un caractère dominant. Mon époux s'en plaint énormément. J'ai besoin de vos conseils pour m'améliorer. Voici quelqu'un qui reconnaît au moins que ce n'est pas toujours évident pour elle. Maman Jack, comment est-ce qu'on peut aider Armelle, qui a ce fort caractère très dominant? Vraiment, le fait même qu'elle avoue, je crois bien que, comme la parole de Dieu l'a dit, celui qui reconnaît ses péchés, les avoue, il obtient miséricorde. Donc le fait qu'elle avoue à son homme que, vraiment, je reconnais que je suis due, mais je voudrais changer. Mais là, c'est un ouf, parce que pour le monsieur, et à deux, ils peuvent trouver les astuces et l'aider à changer, puisqu'elle veut bien le faire. Mais désormais, lui, il ne faudrait pas qu'il soit aussi... Déjà, elle a déjà un caractère fort, chaud. Vraiment. Donc, il ne faudrait plus qu'il aille sur l'état d'agressif. D'accord. Mais quand il sait demander, comme le Seigneur le dit, facilement, il aura le cœur de cette femme-là. Maman Anno. Oui, c'est vraiment la réalité dans certains couples où nous avons été invités souvent à intervenir en tant que conseillers aussi. Ces genre de femmes, elles donnent l'apparence de femmes dures, de femmes fortes, tout ça, mais au fond d'elles, elles sont beaucoup faibles aussi. Et elles sont fragiles, sensibles à l'amour. Ça dit, c'est des gens, peut-être le passé a été difficile, parce que quelque chose s'est passé dans leur vie, et elles viennent avec ça dans le foyer. Ça ne veut pas dire qu'elles ne veulent pas se soumettre, mais
Quelqu'un qui a appris à se battre avec des lions, même quand il marche avec l'agneau, il revient. Et des chats. Et des chats, ça revient. Et donc, à lui d'aider cette femme-là. On peut dire à la dame, par exemple, quand on est en public et que nous sommes en train de changer, laisse le ton. Quand tu parles fort, ça me dérange. Simplement, son épouse, elle va s'exercer. Au départ, elle va faire, des fois, elle va se tromper, mais vous l'encouragez. Aujourd'hui, tu as fait beaucoup d'efforts, tu as parlé un peu calmement. Voilà, donc c'est lui qui aide sa femme pour qu'elle soit taillée à sa mesure. Voilà, qu'il soit patient. Messieurs, taillez-nous à votre mesure, Maman Gla. Alors, Oui. tout à l'heure, c'est Maman Jay Maman qui... Jay, Voilà. Le fait que cette femme reconnaisse ce caractère, c'est déjà une très bonne disposition. Un bon point d'avancement. Alors, ce que je pourrais lui recommander aussi, c'est que lorsqu'elle se rend compte qu'elle a franchi un pas, qu'elle n'aurait pas voulu franchir, qu'elle ait le courage, après, d'aller vers son mari, lui demander pardon. Ça aussi, c'est un autre exercice important dans la vie du couple, de pouvoir demander pardon. Reconnaître ses torts. Reconnaître et demander pardon. Ça apaise aussi le cœur de l'époux et ça le prépare à poursuivre justement le processus d'accompagnement. d'aide. D'accord, merci Maman Gla, merci Maman Jay. Merci Maman Anno pour vos conseils et j'espère que Armel a pris le temps de prendre bonne note. Maintenant, notre émission tire allègrement vers la fin. Chers téléspectateurs, nous passons au bon à savoir. Chères sœurs, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus à vous qu'on s'est adressé, même si au passage, on n'a pas oublié les époux. Il faut se rappeler une réalité. Lorsque le péché est entré, l'harmonie initiale a été rompue. Et Dieu a prononcé cette parole, « Femme, ton cœur sera porté vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Et dans cette disposition, vous comprenez tout ce que cela peut entraîner comme attitude de l'homme, comme force qui s'exerce justement sur la femme. Mais dans la nouvelle alliance, par Jésus-Christ, le Seigneur restaure l'ordre qui a été perturbé. Et c'est dans cela qu'il faut comprendre les instructions qui sont données. Femmes, soyez soumises à vos maris. La soumission est une clé. Il faut savoir l'utiliser et avec l'aide du Seigneur, même quand on a un caractère fort, même lorsqu'on n'a pas envie, même lorsqu'on pense qu'il ne mérite pas, mais regardez au Seigneur parce que le couple, bien sûr, est constitué d'un homme, d'une femme. Vous êtes la femme, mais le Seigneur est là, l'acteur principal pour pouvoir aider à arranger ce qui ne va pas, à guérir les blessures passées qui peuvent se manifester à travers ces caractères durs, mais l'objectif, c'est que le couple soit heureux et harmonieux. Il faut donc accepter sa part pour que cela soit. Pour une famille harmonieuse et heureuse, femme, sois soumise à ton mari. Là où cette situation n'est pas présente, nous allons prier avec Maman Jay afin que le Seigneur intervienne et que les choses dans les familles et dans les couples se passent selon la volonté du Père Céleste. Maman Jay. Nous prions. Seigneur, nous bénissons ton nom, ô Dieu grand et Dieu vivant. Nous te disons merci pour tes sages conseils que tu viens de nous donner en ce moment. Seigneur, merci pour tous ces téléspectateurs qui nous suivent et qui activent, changer, mais qui n'arrivent pas. Et que ces conseils puissent les apporter un plus, Papa. Nous comptons sur toi pour sauver ces différents foyers, en fait qu'elles soient stables dans leur foyer et qu'elles soient patientes, même si c'est l'homme qui est difficile, qu'elles soient patientes, parce que c'est avec la patience qu'on peut obtenir toutes choses. Béni sois-tu, grand Dieu, bénis tes servantes ici, bénis tes servantes qui nous suivent directement et que la gloire te soit-tu au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis.
Merci Maman Glace, c'était un plaisir avec tes conseils. Merci beaucoup. Merci Maman Jay pour votre présence. J'espère qu'on se reverra très vite. Maman Anno, que le Seigneur vous bénisse. Chers téléspectateurs, c'est terminé pour ce soir. Je vous dis shalom chez vous et à très bientôt. Restez connectés sur Lumière du Monde Télévision.